Bonsoir à tous, c'est un plaisir d'être ici, ça fait plaisir d'être à Marseille. C'est Thibaut, ça fait à peu près 2 ans la première fois qu'on est rentré en contact ensemble. À l'époque, j'avais écrit un article sur un peu les programmes d'accélération et tout. Et je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ici la Spartan Week. Donc j'avais écrit là-dessus, c'était assez marrant. Et puis de me retrouver ici, c'est là encore plus. Du coup, désolé si je parle un peu franglais, ça c'est un peu la Startup Nation, donc s'il y a des trucs que vous ne comprenez pas, si vous tirez des têtes bizarres, j'essaierai de traduire, mais en tout cas m'en voulez pas. Vite fait sur ce dont je vais parler, mon parcours, l'entreprise, des petits reminders et on va dire des trucs un peu généraux, des use cases, et si vous avez des questions, j'essaie d'aller un peu vite pour si vous avez des questions. Donc moi, co-founder chez Captain Data, en 2013, donc j'ai fait mon premier boulot chez IP Label qui faisait déjà de l'extraction de data pour faire des scénarios automatisés pour faire du testing. Je suis ingénieur à la base, spécialisé en logiciels et données. J'ai fait un double diplôme aussi en 2015 en finance d'entreprise, donc rien à voir, ça me sert à rien aujourd'hui d'ailleurs. Où j'ai fait mon premier boulot chez Serradar en tant que gros hacker en automatisation marketing. En 2017, une période un peu freestyle, j'expliquerai pourquoi. En 2018, on crée officiellement Captain Data. Et en 2019, on sort la bêta officielle de ce qu'est le produit aujourd'hui. Je vous en parlerai un petit peu plus. Captain Data, donc nous, je dis nous parce qu'on est 3 associés fondateurs. On est sortis en 2017, on a fait notre stage de fin d'études dans la boîte en se disant on va faire un moteur de recherche B2B. Donc forcément, moteur de recherche dit extraction de données automatisée. Au début, on dit ok, on va surfer un peu sur la vague de l'open innovation si ça parle à certains. En gros, c'est mettre en relation des startups et des grands comptes. Bon, ça vaut ce que ça vaut, c'était un marché de merde, on s'est planté. Fin 2017, on se retrouve à avoir créé 3 produits sur tout ce temps-là, à avoir fait que des erreurs à la con. Et on se dit ok les gars, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête? Une de nos grosses forces pour le coup, c'était l'équipe. Donc on s'est dit ok, vas-y, on va continuer, on va faire un mode service. Donc on s'est créé en fait en mode agence de service, web app, application web, tout ce que vous voulez. En fait, on faisait vraiment tout et n'importe quoi. Et on est tombé sur un de nos anciens concurrents en février 2018 qui nous dit putain les gars, j'ai besoin de data, machin et tout. Et du coup on lui a dit bah t'inquiète, on a la plateforme. Alors que c'est pas du tout vrai, on l'avait pas du tout. Et c'est à ce moment-là qu'on a compris un peu, qu'on a eu le premier déclic de vendre avant de développer. Donc ça, si vous essayez d'abord de développer et de vendre, on peut en parler parce que ça on a pas mal fait la connerie. Et du coup, en fait, après, on a fait plein de choses et short story long, en janvier 2019, on se retrouve à sortir la bêta de ce qu'est aujourd'hui Captain Data. Donc c'est quoi Captain Data? C'est une data automation platform. J'aurais pu rajouter no code, mais bon, ça fait tellement dans l'air du temps. Du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'est rendu compte, oui et non. Alors c'est très simple. Aujourd'hui, il y a quand même peu de gens qui savent coder ou qui comprennent vraiment ce que c'est la data. Et il y a un truc qui est très clair, c'est que personne n'a envie de rentrer manuellement des datas ou d'en extraire manuellement. Je ne sais pas, vous êtes sur page jaune, vous voulez monter un nouveau business, à tout hasard, vous voulez choper des infirmiers à Marseille. Comment est-ce que vous faites? Vous prenez un à un toute la liste de ces infirmiers-là, vous les mettez dans une base de données, dans un Excel, et ça vous prend une plombe et personne n'a envie de faire ça. Bah, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des programmes, des robots automatisés, vous appuyez sur un bouton, bam, ça fait la recherche à votre place, comme si c'était un humain, sauf que ça va automatiquement dans une base de données. C'est quand même hyper pratique. Et surtout, 99% des sites n'ont pas d'API. Est-ce que quelqu'un sait ici ce que c'est une API? Levez la main. Ok, cool. Ça c'est bon. Du coup, j'ai pas besoin d'expliquer. Donc très simple de comprendre qu'en vrai, le web aujourd'hui n'est pas automatisable. Et si vous voulez vraiment l'automatiser, en vrai, ce que vous devez faire, c'est recruter un dev ou utiliser une plateforme, sachant que toutes les plateformes ne sont pas égales là-dessus. Donc ce qu'on a sorti, c'est une plateforme no-code avec ce qu'on appelle des pre-built blocks. En gros, c'est des espèces de briques que vous pouvez utiliser en appuyant sur un bouton. Intégré parce qu'on a une API ouverte, tout est API chez nous. En gros, nous, on est dans le monde de l'API. Et qu'on a des intégrations natives avec tout ce que vous voulez, des connecteurs CRM, trouver des emails, enfin, voilà, tout ce que vous voulez. Et unifié parce que c'est n'importe quel site web et n'importe quelle intégration. Ça, c'est un peu la grosse promesse. Aujourd'hui, on n'est pas du tout là, mais c'est ce vers quoi on tend. Bon, ça c'était au cas où si vous ne saviez pas ce que c'était l'API et le JSON, parce qu'en gros, nous, notre business, c'est de vendre du JSON. Du coup, je passe. J'avais écrit un article il y a à peu près 1 an sur, pour moi, ce que c'était les 10 commandements d'une stratégie data. Du coup, je vais les reprendre très rapidement si vous intéresse. Il y a le blog Captain Data sur lequel il y a quelques articles. On essaye de poster régulièrement, mais bon, enfin, voilà, il y a d'autres prios. Numéro 1, la transversalité.
Aujourd'hui, si vous voulez que ça marche dans votre boîte d'un point de vue data, il faut que le marketing parle au sales, que le sales parle au marketing, que les ingés, que vous mettez tout le monde dans la boucle. En fait, c'est hyper dur à faire et pourtant c'est un des trucs clés. C'est pour ça que je le mets avant tout. Les KPI, parce que si vous ne savez pas de quoi vous parlez, personne n'est aligné, en fait, vous n'allez rien faire. Smart Data, parce qu'en vrai, vous n'avez pas besoin de tout récolter sur le web, ça ne sert à rien. Il vaut mieux être ciblé, savoir exactement ce dont vous avez besoin et le faire de manière très simple, sans avoir des volumes considérables. Genre le Big Data, aujourd'hui, c'est du bullshit, personne ne fait du Big Data. Enfin, c'est comme le machine learning, globalement. Data Guy et stratégie, ça veut dire ayez quelqu'un qui soit responsable de la data. Aux US, ils appellent ça le Data Owner, c'est hyper important. La sécurité, bon, avec tout ce qui est RGPD, je ne vous fais pas le topo, mais grosso modo, faites pas n'importe quoi. Globalement, ça, on pourra en parler. Data Analytics, ayez toujours de quoi traquer, que ce soit une Google Sheet, un Notion, enfin un tool qui vous permet un peu de savoir où est-ce que vous en êtes. Parce que ça ne vous sert à rien d'avoir une transversalité des KPI si derrière vous ne savez pas les analyser. Nous, ce qu'on fait beaucoup, c'est on se prend tous les mois, se dire ok, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Ça, c'est essentiel en startup. Si vous ne le faites pas, vous allez juste continuer de faire des choses qui probablement ne marchent pas. Et c'est quand même très con. Single source of truth. Ça, c'est quoi? C'est qu'en gros, c'est une notion qu'on appelle le data warehouse. Et en gros, bon alors ça c'est hyper technique, si vous voulez en savoir plus, demandez-moi à la fin. Mais c'est la notion d'avoir une base de données qui va être un peu l'entité mère où il y a toute votre data. Et ça c'est génial parce que demain, si vous recrutez un data analyst, il va pouvoir aller taper dans cette base et vous dire ok, ça marche, ça marche pas, ça marche, ça marche pas. Et juste un mec comme ça, qui vient de nulle part, qui sait à peu près faire du SQL, saura déjà vous donner des réponses. Hyper intéressant. Web data, ça, bon, c'est ce qu'on vend. API, voilà. Et les tools, réinventent pas des choses qui existent déjà, c'est un peu con. Pourquoi? Alors nous, on se base toujours sur le pourquoi. Pourquoi est-ce que tu vas automatiser? Pourquoi est-ce que tu as besoin de data? Pourquoi? Posez-vous toujours cette question. Dites-vous bien que la data, ça ne va pas résoudre tous vos problèmes, c'est pas de la magie. Dites-vous bien que l'automatisation, c'est pas de la magie. Si vous n'avez jamais fait des choses manuellement et que vous les automatisez, il y a un problème. Si vous voulez passer votre call d'email de 100 à 10 000 emails par jour, il y a peut-être un problème. Posez-vous toujours la question de pourquoi est-ce que vous faites les choses et est-ce que vous le faites au bon moment, est-ce que vous le faites de la bonne façon. C'est hyper important. Ça là, je l'adore. Il y a des gens aujourd'hui qui créent des business, qui créent des SaaS et qui n'utilisent pas leurs produits. C'est quand même un peu compliqué. Nous, tous les jours, je suis sur Captain Data. Limite, le premier truc que je fais, c'est que je me mets sur Captain Data. C'est excellent parce que du coup, vous savez exactement, même avant même que vos utilisateurs vous le disent, vos clients vous le disent, ça marche pas, nanana, etc. Moi, je le sais parce que je suis là à 8h sur mon SaaS. Bon, c'est bullshit, hein, je commence à 10h ou 9h. Et c'est hyper important, eat your own dog food, vraiment utilisez votre produit. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous. L'itération, c'est la clé. Nous, aujourd'hui, on push du code à peu près toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. C'est hyper important. Il y a des cycles un peu classiques. Vous avez l'idée, vous construisez, vous avez le produit, vous mesurez, vous prenez la data, vous apprenez de cette data. Franchement, s'il n'y a qu'un truc que vous devez retenir ce soir, pour moi, c'est ça. C'est vous dire, ok, tout le temps itérer sur quoi que ce soit sur votre produit, que ce soit sur vos marketing, de se dire, ok, quelle action j'ai fait? Est-ce que ça m'a apporté du lead? Est-ce que ça m'a pas apporté du lead? Est-ce que ça m'a apporté de l'awareness? À quel point de mon funnel de conversion ça a tapé? Est-ce que ça a marché, etc. Si vous ne le faites pas, globalement, ce que vous allez faire, ça va servir à rien. Et puis, au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, vous ne saurez pas, vous n'aurez pas vraiment avancé. L'itération, pour moi, c'est la clé. Les méthodes, bon, là c'est un peu dans le désordre, mais en gros, nous ce qu'on fait chez Captain Data, c'est que classique, toutes les semaines on a des boucliers, mais en vrai c'est hyper important. C'est juste en gros, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui n'a pas marché, quels sont les points bloquants. On a une sorte d'implémentation des OKR. Si ça vous intéresse, lisez ce livre, il est super intéressant. En gros, les OKR, c'est une méthode qui a été développée en partie chez Google. Je dis en partie parce que du coup ça a été repris partout. Et franchement super intéressant comme livre. Et ce que je mets ici, Growth Team vs Growth Mindset, c'est que peut-être vous avez déjà entendu parler de dire des boîtes qui marchent très bien, je sais pas, je prends des Miro, des Payfit et tout, qui construisent des équipes de growth en interne. Et donc en gros, c'est une espèce de team entre le market et la tech. Moi, je suis un peu contre ça, parce que je pense qu'en vrai, le growth, c'est un truc que toute la boîte doit posséder. C'est-à-dire que
On s'en fout en vrai qu'il y ait une équipe de growth si de base, toute la team a une culture data-driven, c'est-à-dire que vous savez tous où vous allez, pourquoi est-ce que vous allez là, pourquoi est-ce que vous avez cité tel et tels objectifs, et ça c'est hyper important. On s'en fout que vous ayez une team de growth ou pas, parce que si tout le monde est bien aligné sur telle et telle data, c'est ça qui va faire que demain ça va marcher. Le funnel, pareil, super livre, vous connaisserez à peu près tous les canaux, c'est hyper important de connaître tous les canaux, il y a 19 canaux de marketing. Si vous ne les connaissez pas, vous allez faire la même chose que votre concurrent, vous allez faire du Google Ads, vous allez faire du Facebook Ads, alors qu'elle a 1000 moyens en vrai d'acquérir des clients. C'est pas parce que votre concurrent il a fait quelque chose qui marche que du coup il faut faire la même chose. Bien évidemment, en fait, il faut aller là où il n'est pas. Et justement, du coup, il n'est pas là, donc vous pouvez prendre tout le marché de ce point de vue-là. Choisir ses combats. Si vous connaissez le funnel de marketing, je ne vais pas vous le refaire, les A, RR, machin et tout. C'est hyper important, surtout en early stage, de choisir ses combats. Vous ne pouvez pas vous dire, OK, il faut ce mois-ci que j'ajoute 1K MRR. Il faut du coup que j'ai 10 000 utilisateurs en plus. Alors qu'en vrai, si ça se trouve, les 1K MRR, vous allez juste pouvoir upsell 2 clients. Et ces 2 clients-là, ils vont vous rajouter les 1K MRR. C'est hyper important de se dire, OK, où est-ce que là, si j'active par exemple, je ne sais pas, la case referral, ça va faire que du coup, je vais faire un 10x sur ma growth. C'est hyper important d'être concentré uniquement sur une ou deux strates maximum, parce que c'est ces une ou deux strates-là qui vont driver tout ce que vous allez faire derrière. Identifier les bottlenecks, ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros, est-ce que j'ai un problème sur mon activation? Est-ce que j'ai un problème, je sais pas, sur mon onboarding, sur mon churn, etc. Ça revient un peu à choisir ses combats. C'est-à-dire que si vous identifiez là où vos utilisateurs ou vos clients bloquent, en fait, derrière, vous allez juste pouvoir dire, OK, je vais pouvoir me concentrer ici. Toujours hyper important. Priorisation roadmap, ça va un peu avec l'itération, c'est se dire, en fait, c'est pas parce que vous avez fait une roadmap la semaine ou le mois qu'il faut se tenir sur cette roadmap et ne jamais changer. En fait, ça marche pas, vous faites des trucs toutes les semaines. Toutes les semaines, vous rechangez, vous rechangez, vous rechangez. Pareil, votre landing, c'est pas parce que vous l'avez faite une fois qu'il faut pas la changer. Nous, notre landing, en 9 mois, elle a dû changer plus de 10 fois. Et à chaque fois, vous faites des petites modifications, vous changez un champ email, etc. Vous traquez et vous faites mieux. Et c'est ces petits changements-là qui vont faire que vraiment vous allez pouvoir observer une croissance de malade. Alors un truc dont on ne parle pas forcément très souvent, qui n'est pas forcément hyper connu, c'est l'approche Product Qualified Lead. En général, quand on vous parle de marketing et de vente, etc., on vous dit, OK, il y a le Marketing Qualified Lead, et ensuite il y a le SQL Qualified Lead. Et à Skip, il n'y a rien entre les deux. Donc ça veut dire quoi? Marketing Qualified Lead, c'est genre quelqu'un qui vient sur votre site, qui prend un formulaire, qui lâche son email et qui a un e-book. Puis après, il y a un rep qui l'appelle et qui lui dit « Mec, tu voudrais pas acheter ma solution ?» Et là, ça devient un Sales Qualified Lead. Alors qu'en vrai, si vous avez un SaaS, il y a beaucoup de chances que vous fassiez soit un freemium, soit une espèce de premium où vous demandez la carte, soit vous faites un free trial. Et ça permet de mesurer l'usage. Et ça, c'est hyper important en SaaS, de mesurer l'usage. Parce que si vous ne mesurez pas l'usage, vous ne savez pas comment est-ce que les gens utilisent votre produit, bon, c'est très con. Vous ne savez pas pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas utilisé, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas converti. Et vous rajoutez une étape supplémentaire de qualification que vous allez pouvoir rentrer dans le scoring. C'est-à-dire que vous avez votre Marketing Qualified Lead, c'est le mec qui vient de se sign up. Ensuite, vous avez votre Product Qualified Lead, c'est le gars, il est utilisé, je sais pas, par exemple chez nous, c'est X bot et qu'il a collecté X items. Et bien là, on sait que le mec, il est prêt à être engagé par un sales. Et là, boum, le sales, il lui tombe dessus, on sait qu'il est prêt à close et du coup, vous réduisez vos cycles de vente, etc. C'est hyper simple à comprendre. Et je vous recommande ce livre-là qui est génial, qui vous apprend en fait à construire un livre qui va vous permettre d'avoir ce qu'on appelle une product-led growth et qui est hyper important quand vous avez un SaaS, c'est de réfléchir en termes de produits et ça vous aide à le faire. Nous, on a tout testé, on a testé freemium, carte de crédit à l'entrée, donc en gros, les mecs, ils devaient payer avant, c'est un total désastre, et free trial. Vous devez vraiment essayer, il n'y a pas de magie, il n'y a personne qui vous dira ça c'est mieux, ça machin, etc. Enfin, vous devez essayer, c'est obligé. Passer par là, et le PQL, ça aide beaucoup à ça. Use case, je rappelle rapidement ce qu'on fait, donc plateforme d'automatisation du web, vous avez des briques, vous pouvez utiliser plusieurs briques pour créer des scénarios automatisés, ça c'est notre grosse force aujourd'hui, et vous n'avez pas besoin de code. Ça c'est un peu la grosse promesse du no-code ces derniers temps, il y a beaucoup de plateformes qui se lancent là-dessus. Pour quelques clients, aujourd'hui on essaie de bosser avec de grosses startups, entre guillemets, on a aussi quelques grands comptes. D'abord, avant d'automatiser, je le répète, please, identifiez les objectifs et validez bien que vous avez des
ce que vous faites à la main, vous arrivez à le faire à la main. Il y a des mecs aujourd'hui qui viennent, qui me disent « Ouais, j'aimerais automatiser ça et ça et ça, et ça va être génial. » Je dis « Mais en fait, tu l'as déjà fait à la main ?» Il me fait « Non. Bah, est-ce que tu sais que tu peux le faire ?» Non. Et après, donc, je lui dis, bah, essaye, t'y arrives? Non, bon, bah, oublie. Enfin, si tu veux, si t'arrives déjà pas à le faire à la main, tu peux pas l'automatiser. Il n'y a pas de magie. On vend pas de la magie. On vend des choses très très simples, très concrètes. Ok, ça reste appuyé sur un bouton, mais si vous savez pas le faire manuellement, ça sert à rien d'essayer de l'automatiser. Un truc cool que nous on fait, c'est par exemple si vous avez un sign-up sur votre SaaS, vous pouvez lui envoyer une demande de connexion automatique sur LinkedIn. En mode, le mec n'a pas forcément lu votre séquence d'email l'onboarding, ou alors il sait pas forcément, je sais pas, il n'a pas eu le temps ou quoi. Boum, petit ping, salut mec, est-ce que tu voudrais pas qu'on discute de Captain Data? Je suis trop content que tu essaies le produit. Un moyen hyper simple d'activer le gars sur un autre canal qui n'est pas forcément utilisé par tout le monde et qui marche très bien. Ce que j'appelle le RGPD Friendly Sourcing, en gros, c'est faire des séquences sur LinkedIn. Donc vous faites en gros un autoconnect à partir d'un tool comme Captain Data ou ce que vous voulez, vous le mettez dans une spreadsheet et vous avez tout le temps un espèce de programmeur qui va checker si la personne a accepté votre connexion. Dans la RGPD, il y a un truc qui s'appelle l'intérêt légitime. Et ça, nous, on va le mettre comme quoi vous avez un intérêt légitime de récupérer la data du gars. Bon, c'est border, de toute façon, on est sur un truc border, donc voilà. Si la personne a accepté votre demande de connexion, vous dites ok, c'est bon, le mec qui m'a accepté, je récupère sa data. Vous pouvez aller l'enrichir, vous l'enrichissez avec, mettons, la data de l'entreprise parce que comme ça vous savez le nombre d'employés, s'il est mature, etc. Ça c'est génial. Vous pouvez mettre un petit drop contact pour trouver son email et hop, on le pousse dans CRM et comme ça derrière ça va sur les SDR ou les account exec. Ça marche très bien aussi. Faire de l'ABM. Qui connaît ce que c'est l'ABM ici ? Ok, beaucoup moins. Du coup, l'account-based marketing, ça, c'est quand vous savez exactement à qui vous voulez vendre. Mettons, je sais pas, vous avez une liste, vous avez 100 boîtes dans cette liste. Vous savez, c'est hyper target. Je sais pas, c'est mettons que des pharmacies, par exemple. Bon, c'est un très mauvais exemple, pour le coup. Vous savez qu'il faut que vous vendiez à ces 100 pharmacies-là. Bah, ce que vous allez faire, c'est que vous allez les bombarder comme des malades sur tous les employés. Ça, c'est, bon, grosso modo, hein, c'est ce qu'on appelle l'ABM. C'est l'account, parce que l'account, en gros, c'est l'entreprise, based marketing, parce qu'on va viser principalement ces boîtes-là. Et donc, ce qu'on fait, c'est un tool ici qui s'appelle Albacross. Albacross, ça permet de savoir qui a visité votre site web. Ça marche très bien aux US et au UK. Il y a d'autres, si vous voulez le faire en France, il y a Lead the Way, il y a pas mal d'autres tools comme Leadfeeder, etc. Et ça, c'est génial parce que du coup, vous savez que la personne a visité votre site web. Derrière, si vous arrivez à récupérer, à reconnecter et à recouper avec LinkedIn, vous pouvez dire « Hey mec, salut », et au pire, vous s'en foutez si c'est même pas la personne. « Hey mec, regarde, t'as checké mon Captain Data, c'est génial, machin, et je te connecte sur LinkedIn, t'as pas envie qu'on discute. » Encore un moyen supplémentaire de venir le choper sur un autre canal que l'email où vous l'auriez déjà bombardé, ou alors le mec, en vrai, il a juste visité votre site web, il n'avait jamais envie que vous l'emmerdiez, mais par contre, bon, bah, c'est la vente, hein, c'est le métier, c'est de faire chier les gens, à peu près. Pareil, petit signaux faibles, ça c'est hyper important, de se dire qu'est-ce qui fait que la personne elle va être prête à acheter. Qu'est-ce qui fait que mon persona, il est chaud pour acheter? Nous, par exemple, chez nous, on sait que quand il y a quelqu'un qui va recruter un Head of Growth, donc une personne qui va être responsable de la croissance dans une boîte, on sait que là, il va commencer à mettre des outils en place. Nous, c'est pas compliqué, on scrape des trucs genre Welcome to the Jungle ou ce que vous voulez, et automatiquement, bam, on va commencer à faire de l'account-based, à dire, ok, vous voulez pas checker Captain Data, c'est une bête de plateforme pour faire ça. On sait que c'est hyper targeté parce que les mecs, ils sont en train de recruter quelqu'un, et ça marche du tonnerre. Ça, c'était des petits exemples de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Il y a énormément de choses qu'on peut faire. J'essaie d'aller rapidement, pas trop. J'ai vu qu'il y avait quelques têtes un peu, mais qu'est-ce qu'il raconte? Si vous avez des questions, c'est le moment. Et en tout cas, merci de m'avoir écouté.